Bonjour, je suis Guylaine Marcelli, membre de l'Académie des sciences, et je voudrais vous parler d'un petit livre qui me semble à propos, qui s'appelle « Scènes de la vie marseillaise pendant la peste de 1720 ». Ça a été écrit par Benjamin Sierre et c'est publié chez Actes Sud en 1979. Je vous en recommande vivement la lecture, c'est pertinent par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus, mais, comme vous allez le voir, c'est beaucoup plus grave. La peste était arrivée par un bateau, le Grand Saint-Antoine, qui trimballait des ballots de tissu qui malheureusement étaient infectés par des rats et des puces, lesquels portaient la bactérie de la peste. Ce n'est pas un virus, c'est une bactérie. La ville de Marseille était protégée contre ce genre de pandémie par des mesures extrêmement strictes de contrôle des navires à l'arrivée. Malheureusement, ça s'est mal passé, ils n'ont pas fait leur travail ou ils n'ont pas fait soigneusement. La peste est descendue à terre et a contaminé la ville très très rapidement. On mourait en 3 jours. Quand on était piqué par une puce portant la peste, on mourait en 3 jours. Donc le Parlement d'Aix et le régent, on était sous la Régence, ont voulu empêcher que la peste propage ailleurs. Donc on a bloqué les Marseillais au sein de leur ville, un peu comme aujourd'hui le confinement, mais l'objectif c'était pas de guérir les gens, c'était d'éviter que la peste ne se propage dans toute la région. Malheureusement, c'est ce qu'elle a fait quand même, parce qu'il y a eu quelques fuites et les gens sont sortis. Alors, quand les gens mouraient, les Marseillais les jetaient par les fenêtres dans les rues, si bien que la ville était encombrée de cadavres qui pourrissaient au soleil, c'était une abomination. Donc la ville a chargé les galériens, qui étaient les prisonniers, d'emporter dans des tombereaux les morts et de les enfouir dans des fosses communes qui avaient été creusées pour l'occasion. Ensuite, la deuxième mesure, c'était de nourrir les populations, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, pour donner à manger ou donner de l'argent aux gens qui sont menacés par le virus. Là, la ville achetait des grains ou de la nourriture à l'extérieur et le distribuait aux populations. La peste s'est arrêtée à peu près à l'automne, au début de l'automne 1720. Après 50 000 Marseillais décédés et 100 000 personnes dans la région à cause de la contamination extérieure.